Salut à tous. Bienvenue. Salut. Qu'est-ce qu'on est synchrone, c'est beau. Ça va? Ouais, on est content parce qu'on est là pour vous annoncer quels sont les coups de cœur Ludovox pour l'année 2019-2020. Tout à fait. Notre super sélection, notre top du top. Ouais. C'est la 4e année qu'on fait ça, donc on arrive à se mettre d'accord avec tous les gens de la rédaction, ce qui est quand même assez ouf, sur 7 jeux, un pour chaque jour de la semaine, pour être en bonne santé ludique. Ouais. Et donc voilà, on va vous présenter ces 7 jeux, et après, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur Ludovox, parce que là, vous avez toutes les infos que vous voulez, et en plus, vous aurez les coups de cœur perso de chacun des membres de la rédac. C'est ça, là c'est les 7 meilleurs qu'on est tous d'accord pour dire, c'est vraiment les jeux qui ont marqué l'année. Et puis après on a tous un petit coup de cœur personnel qu'on a envie de pousser, mais que les autres n'ont pas forcément eu le même ressenti dessus. Ouais. On dit non mais celui-ci il est quand même sympa, donc du coup c'est petits coups de cœur de chacun des membres de la rédaction. Il y a des jeux qui ont vraiment échoué au pied du podium, mais bon il en faut 7, et après des litres de sang et de larmes, et on a choisi 7 jeux. Donc on va commencer tout de suite par le plus léger de tous. Ouais, parce que alors il faut rappeler que la sélection c'est quoi? Ils sont sortis entre juillet 2019 et juillet 2020. C'est ça. Ils sont en français et disponibles dans les boutiques, et ils sont très bons. Bah oui. Donc du coup, c'est la moindre des choses. On va commencer au crescendo, comme tu dis, du plus petit, du plus léger, jusqu'au plus compliqué et costaud. Voilà, c'est ça. Donc si vous voulez des jeux costauds, vous attendez un peu plus longtemps. Mais donc là, on va commencer par... Alors le tout premier, Fabulia. Fabulia. Qui est un jeu enfant, famille. Ouais, c'est ça. Voilà. Édité par Lifestyle. Ouais. De Wilfried et Marie Faure. Donc c'est un jeu... ça parle. Alors, c'est un jeu coopératif. Enfin, nous, on y a joué en mode coopératif. Un petit peu à la Dixit, on va choisir des personnages qui vont en fait être les personnages principaux, les protagonistes d'une histoire. Et c'est là où le jeu est super original. C'est qu'il y a une histoire à chaque fois, pour chaque partie. On va découvrir une nouvelle histoire. Alors bien sûr, quand on aura fait toutes les histoires, il va falloir reprendre celles qu'on a déjà vues, mais... on change de personnage. Mais on change de personnage, exactement. Et tout le sel du jeu, et en fait, qui l'eût cru? Enfin, moi, au départ, quand on m'a dit le pitch, je me suis dit, ouais... Pourquoi pas? Ok, à voir. En fait, ça marche super bien parce que on débat, on rigole, on essaie d'imaginer selon comment le personnage... ce qui va se passer, quel est le personnage qui est soit le plus pertinent, soit le plus drôle, soit le plus décalé. Le plus décalé, souvent. Voilà, c'est ça. Tiens, si j'allais faire un chasseur qui a une petite fourmi... Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ce qui est drôle avec les enfants, c'est qu'on va tout de suite pointer du doigt un peu les termes clés de l'histoire, de l'action, du personnage qui le définit. Et on va tout de suite comprendre dans notre main de carte les personnages qui sont très drôles à mettre dans ce rôle-là, quoi. Et donc, en fait, ça se renouvelle étonnamment bien. C'est très bien édité. Ça fait des belles histoires. Ça fait des belles histoires qu'on peut se re-raconter le soir, au moment du coucher. Enfin, nous, on a trouvé cette expérience vraiment, vraiment magnifique. J'en ai des frissons, dis donc. C'est vrai qu'il y a un mode coopératif qui est vraiment la base du jeu. Il y a un mode compétitif qui fonctionne aussi, mais qui est pas la manière dont on a forcément envie de jouer ce jeu-là. Nous, en tout cas, c'est pas ce qu'on a pratiqué le plus. On a dû le tester une fois, mais on est revenu sur le mode coop, en mode on se raconte juste des histoires et on se marre. Voilà. Donc, on vous recommande chaudement ce jeu. Tous les jeux qu'on vous présente aujourd'hui auront forcément, je pense, des ludochronos. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens pour aller voir les ludochronos qui sont associés si vous voulez en savoir plus. En plus d'aller sur le site pour voir les infos sous la fiche, les avis, les tests, etc. Bref. Premier jeu, Fabulia. On monte un tout petit peu de cran. Ouais, un tout petit peu parce que faut être un petit peu plus grand. Ouais. Parce qu'il y a des trucs un petit peu plus trash. Un peu plus... Mais en fait, c'est un jeu d'ambiance. Ouais. Qui s'appelle Top 10. Top 10, un jeu Cocktail Games. Ouais. Et de quoi ça parle? Alors, c'est un jeu... Alors, c'est vraiment ambiance. C'est vraiment ambiance. La thématique, c'est pas... C'est dans sous-jacent. Mais vraiment... Il y a des sujets différents. C'est ça. Il y a un capitaine qui va donc devoir deviner parmi toutes les propositions des autres joueurs laquelle est la plus trash et laquelle est la moins trash ou laquelle est la plus... En fait, il y a plein d'échelles différentes, ça va de 1 à 10. Chaque carte, chaque sujet nous donne une échelle. Chaque sujet a sa propre échelle de notation, c'est là où c'est assez malin et où ça se renouvelle super bien. On va vous demander à la fois d'avoir de l'imagination et à la fois de rebondir sur ce que les autres ont dit. Parce que par exemple, si moi j'ai le numéro 10, donc je dois être le plus, admettons, le plus trash, et que Fred est le numéro 9 et doit faire une proposition qui est quand même bien
trash, mais pas la pire. Donc il faut tout le temps se renouveler par rapport à ce que les autres vont dire et rebondir à soi-même en se disant alors s'il dit ça, moi il faut que je sois un petit peu moins. Et le capitaine, il sait pas qui à quel chiffre et doit les remettre dans l'ordre. Et mine de rien, c'est à chaque fois un carton. Nous, à chaque fois qu'on l'a sorti, c'était assez impressionnant. C'est drôle parce qu'on se met vraiment dans la position à dire, enfin, on a envie d'être très rigolo, de faire rigoler, donc on essaie de trouver des trucs sympas. Mais quand on est dans les curseurs du milieu, les 4, 5, 6, ouais, ça devient plus on doit pas être extrême. Ouais. Donc il faut être un petit peu carré. Ouais. Donc juste le petit drôle, mais pas trop, pour pas que les gens pensent on surjoue le truc, quoi. Tout à fait. Et suivant les cartes sur lesquelles on peut tomber, donc on a des choix de cartes, on choisit des trucs sympas et tout. Et on peut être amené à faire des trucs, qu'est-ce que je vais répondre et tout. On essaie de deviner quand on est capitaine, c'est vraiment sympathique, tricky, et ça se passe bien autour de la table. Et ce que j'aime bien, que j'aimerais préciser, parce que j'ai donné l'exemple du trash, mais en fait on n'est pas obligé d'être trash du tout dans Top 10. On peut même jouer avec des ados, 14 ans, nous on l'a fait. On a fait une partie entre adultes où on pouvait se lâcher, puis après il y a des gamins qui sont arrivés, on les a intégrés à la table et c'est passé crème. Parce qu'en fait le jeu s'adapte, c'est les joueurs qui font vraiment le jeu, quoi. Donc pour ça c'est vraiment chouette. Suivant les questions, peut être le plus gentil au moins gentil, le plus fantasque au moins fantasque. C'est vraiment des échelles variables sur les questions. Le plus paniqué au moins paniqué. Voilà, on va faire ça avec des mots, mais aussi parfois avec des expressions et des mimes, avec des intonations et choses comme ça. C'est vraiment très large la manière dont on va jouer. Et on choisit le thème, donc s'il nous parle pas, s'il nous plaît pas, soit c'est pas adapté au public, soit ça nous plaît pas à nous-mêmes, hop, on passe au suivant, on est vraiment juste là pour s'amuser. Le but c'est d'arriver à faire reconnaître les choses de chacun, et puis on arrive à reconnaître plus on a de licorne, moins on a de caca. Et si on n'est pas super à l'aise avec l'idée de prendre la parole devant d'autres personnes et de devoir mimer ou faire des trucs comme ça, en fait, encore une fois, c'est des joueurs qui font le jeu, donc ils peuvent très bien être super sobres, super soft, et avec 3 fois rien, être quand même malgré tout super pertinent et super drôle. Et le jeu permet ça. Franchement, c'était une belle surprise à Cannes. Belle découverte de Cannes. Et encore maintenant, il se maintient. Avec une belle boîte, une belle édition, très belle édition. Des beaux graphistes. Vraiment sympa. Voilà, Top 10, si vous n'avez pas déjà essayé, je dents bien ce qui cartonne. Pour s'amuser. Alors, on passe au 3e parmi les 7. On est à peu près dans la même gamme de public. Avec une ambiance qui est pas loin d'être la même, c'est-à-dire qu'on s'amuse beaucoup autour de la table, on rigole moins, on n'est pas trash, on est vraiment là pour s'amuser, pour une expérience ludique assez extraordinaire. Ouais, assez originale. Et on parle ici de Cosmopolite, de Julien Protière et Florent Toscano, édition Hopla, et oui, qui est un jeu de communication de langues étrangères. Ouais, c'est ça. Où on a un membre de l'équipe qui va entendre des choses via une application et des petits haut-parleurs, qui va devoir comprendre ce qu'on lui dit dans des langues qu'il ne connaît pas, retransmettre ça à un autre membre qui lui-même va essayer de dire aux autres joueurs ce qu'il est en train de chercher dans un univers de restaurant, de plats, de bonnes mangeailles. On est dans le restaurant le plus cosmopolite du monde, et du coup il y a des gens du 4 coins du monde qui viennent passer des commandes, et on va essayer de se dépatouiller avec ça, sachant qu'on parle pas les langues. On a effectivement cette application qui nous donne à l'oreille, enfin qui donne à la serveuse des consignes, des plats qu'il va falloir ensuite retransmettre aux autres, et c'est ce truc-là on se transmet l'information qui bien sûr va se dégrader au fur et à mesure, c'est ça qui est drôle, et qu'on va essayer de retrouver dans des cartes pour après livrer les plats. Et donc cette ambiance un peu speed parce que c'est chronométré. On est chronométré, on est tous en même temps, on a tous des choses différentes à faire, et c'est la panique, mais qu'est-ce que t'as compris? J'ai pas compris, attends je redis, où est-ce que t'en es? Non mais moi je suis au plat numéro 2, où est-ce que t'en es? Donc c'est la panique, on se dépêche, mais du coup on s'amuse parce qu'on ne comprend rien à ce qu'on dit, et on cherche des choses qu'on ne comprend pas. C'est assez fou, c'est quelque chose qui a été développé avec des chercheurs par rapport aux langues étrangères et tout. Il y a des tas de linguistes qui ont bossé dessus, des trucs, il y a des langues qui sont presque éteintes. Et je crois qu'il y a une langue où ils sont plus que 7 dans le monde à le parler, donc c'est impossible que vous ayez déjà entendu ça. C'est assez magique, c'est vraiment un énorme travail d'édition. Pour un projet ludique qui est vraiment sensationnel. Et puis c'est Made in France, parce que c'est jeux au plat, donc c'est quand même malgré tout, faut le souligner, c'est la ligne des jeux au plat depuis le début, depuis sa création, c'est de faire de l'éco-responsable. Donc ça fait toujours un plus. C'est ça, aussi. Avec ce jeu, ils ont vraiment marqué un grand coup en disant on fait du jeu, on fait pas du petit jeu, on sait faire des objets ludiques vraiment non identifiés, vraiment intéressants, profond, bien développé, bien rejouable, parce qu'on a un jeu qui évolue dans le temps. Plus ça va, plus on va avoir des contraintes différentes, et augmenter le nombre de personnages, le nombre de plats et tout. Ça devient on va ouvrir la terrasse. Ça, on va ouvrir la terrasse. Au début, c'est assez simple.
on peut s'en sortir sur les premières parties. Oui. Et quand on commence à avoir des dizaines de tables à servir, c'est l'enfer. Mais c'est ça qui est rigolo. C'est ça qui est bien. C'est comme si quand vous jouez à Overcooked en jeu vidéo, où c'est la panique complète à bord du resto, on retrouve un peu cette sensation-là de, on comprend plus rien. Et c'est ça qui est, voilà, plus c'est la panique, plus c'est drôle. Donc voilà. Nous, on a adoré ça. Et puis, voilà. Je crois qu'on a tout dit. On vous recommande chaudement d'essayer de cette expérience vraiment assez folle. C'est un petit peu comme The Mind. Ça sort des clous, il se passe quelque chose autour de la table, on aime, on n'aime pas, mais vraiment on trouve ça assez fantastique. Et puis peut-être pas s'arrêter à une seule partie. Parce que ça vaut le coup d'augmenter un petit peu dans les niveaux où ça commence à devenir, comme on le disait, plus la panique et à faire tourner les rôles. C'est ça. Pourquoi c'est la panique? Parce que quand on entend au micro Tapula, ah ouais, c'est Tapula, ok. Entre Tapula et Tapula, non, on n'entend pas la différence. Donc finalement, les gens ils vont chercher les trucs, ils savent pas lequel c'est. Et plus t'as l'oreille fine, plus tu te débrouilles. Ça, quand même, c'est quelque chose c'est quand même tricky. On n'est pas habitué à entendre ces langues-là. Et rien que pour ça, ça vaut le coup. Très drôle. Bonne expérience. On vous recommande. Cosmopolite. Alors ensuite, quatrième jeu. Là, on commence à passer dans une autre ambiance. Ouais, on est un peu sur le jeu un peu plus gamer. Un peu plus méchant. Ce qui n'empêche pas d'être un jeu de famille. Oui, ça reste très accessible. Un bon prix famille récemment. Ah bon? Ouais. Et on parle ici d'Oriflamme. Oui. Oriflamme, il a rempli l'As d'or il y a peu, en jeu famille. Nous, on considère que c'est un jeu famille plus, on va dire. Plutôt famille plus. Et on s'amuse énormément avec entre joueurs et aussi en famille. Les deux fonctionnent assez bien. Les deux publics, ça passe. C'est là. S'ils aiment quand même l'interaction, faut pas hésiter à mettre des couteaux dans le dos, et ça, faut l'accepter en famille. Ouais. C'est pas le cas de tout le monde. Mais on est sur un jeu bluff contre bluff, espièglerie, trahison. Fourberie. Sur un jeu de cartes où on a 10 cartes, on n'en garde que 7, on va en jouer 6. À son tour, c'est tout simple, on pose une carte. C'est la seule chose qu'on fait de notre tour. C'est là où c'est familial, c'est là où c'est très accessible. En fait, on a compris les 7 cartes qu'on a dans la main, on a tout compris, parce que après, il va juste falloir décider ce qu'on joue. Mais ce qu'on joue, où on la joue, quand on la joue, comment on la joue, pour faire quoi, avec quelle interaction avec les autres cartes, pour quel combo. La multiplicité qu'on peut avoir avec ces 10 cartes, et même ces 6 cartes qu'on va jouer, est folle. D'un point de vue de game design, c'est un petit bijou. C'est écœurant de voir un truc aussi bien foutu. C'est vraiment génial. Moi, j'ai craqué vraiment sur ce jeu. Je suis vraiment partie des gens qui le défendent à fond, parce que il se passe quelque chose d'autre de jeu, parce que le jeu le permet, et que tous les joueurs vont faire en sorte que, finalement, on a que quelques cartes, mais on va se creuser le cerveau pour savoir quoi en faire mieux. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe pas bien, mais en fait, on va poser sa carte, des fois, on va même pas avoir le temps de la jouer, qu'on nous l'aura déjà dégommé. On l'aura assassiné, ça assassine sévère. Mais c'est pas grave, parce que étant donné qu'on va jouer très rapidement, les tours, ils jouent 2 minutes. On oublie directement ce qu'on a raté, on passe déjà au coup d'après pour essayer de se remettre en selle, et finalement on n'a pas le temps de penser aux échecs. C'est ça, c'est pas comme si on était en train de monter une énorme stratégie sur 20 tours en se disant oh là là, si ça tombe à l'eau, je suis foutu. Là on rebondit très vite, et même à la fin de la partie, si on a perdu, c'est pareil, on fait notre partie. On en refait une derrière. Non, on était à 2 points, allez on refait cette fois, je veux t'avoir et tout. Et puis c'est intéressant de rejouer avec les mêmes. Ouais, parce qu'il va y avoir le metagame, on va jouer en fonction de ce qu'on pense que les autres vont bluffer et la manière dont ils bluffent à chaque fois, mais finalement ils vont peut-être changer la manière. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de jouer soit avec des personnes différentes pour voir comment ils jouent, soit avec les mêmes joueurs pour dire hey, toi je trouve bien que tu vas faire ça, tu vas m'embrouiller, du coup je vais essayer de faire autre chose. Mettre ça là parce que tu veux jouer ça derrière, et que voilà. Moi ça me fait penser un peu à un Libertalia, mais qu'on aurait essoré jusqu'à d'ailleurs on a oublié de citer les auteurs, donc c'est les frères Essling, et c'était leur tout premier jeu. Ouais, chez Oriflamme qui était leur premier jeu également. Et directement As d'or, voilà. Donc nous on valide. Vraie réussite, alors on valide carrément ce petit bijou. Toute l'équipe valide. On aime beaucoup ce petit jeu d'enfoiré, faut bien le dire quand même, parce que c'est vraiment un jeu à famille plus, mais où il faut aimer l'interaction et pas pleurer chaque fois qu'on nous fait des crasses. Donc clairement, il y a une ambiance autour de la table qui est celle-là. Et puis c'est un style Game of Thrones au niveau direction artistique. Et c'est vrai que c'est bien pensé parce qu'il y a ce côté-là, trahison, meurtre, voilà. Mais rapide, on passe tout de suite à l'épisode d'après. C'est pas sur 8 saisons, sur 10 ans. C'est un nouvel espion qui va faire des problèmes. Bref. Voilà, donc ça c'était Oriflamme. Alors on va continuer notre exploration des coups de cœur, on va partir cette fois dans l'espace. Ouais, explorer l'espace du coup. Avec The Crew chez Yellow, de Thomas Singh, donc qui a été Kenner Spiel cette année. Et c'est vrai que chez nous, ça a été un vrai coup de cœur. On peut dire que certains d'entre nous ont fait plus de 70 parties
Alors nous, on en a fait un peu moins. Un petit peu moins, nous. On n'est pas les experts des jeux de pli, on va dire, voilà, dans la Rédac. Non, mais malgré tout, on a quand même beaucoup apprécié cette expérience, nous aussi. Ouais, une expérience originale autour d'un jeu de pli. Alors clairement, un jeu de pli, il y en a des tas et des tas. C'est ça. Mais celui-ci, il est coopératif. Et ça change tout. Et ça change tout, parce que la logique est pas du tout la même. C'est ça. En plus, la communication est restreinte, donc on peut pas, se parler clairement. Le seul truc qu'on va pouvoir se dire, c'est ça, c'est ma carte la plus forte, ou ça c'est la plus faible, ça c'est la plus faible, ça j'en ai qu'une, et c'est tout. Donc quand on choisit cette information qu'on va délivrer, il faut vraiment bien réfléchir à ce que c'est pertinent ou pas de dire ça aux autres, vu l'objectif qu'on a. C'est ça. Parce qu'il y a 50 missions, 50 objectifs différents, et donc mode de jeu en fait. En gros, il y a des missions qui vont dire ok, le but c'est de faire le pli comme ça. D'autres c'est de faire le dernier pli pour tel joueur. D'arriver à ne pas faire le pli quand on a la carte la plus haute, des choses comme ça. Il y a plein de différents objectifs qui sont assez fous, qui sont vraiment différents les uns des autres, qui renouvellent et qui permettent d'avoir une augmentation de difficulté au fur et à mesure, parce que vraiment les premières parties elles sont toutes simples. Et ça nous permet de rentrer un petit peu dans le jeu, parce que c'est quand même pas évident à appréhender. Le système de coopération, normalement, on est vraiment un jeu de pli, c'est dans son coin, on essaie de faire les trucs. Là, on fait en équipe, donc il faut essayer de faire en sorte que les copains arrivent à faire ce qu'on veut. On grandit en tant que groupe, on apprend aussi à avoir des petites conventions, justement, au fur et à mesure qu'on progresse. C'est vrai que du coup, il y a 50 missions, mais on va pas forcément, finalement, tant que ça, faire les 40, 50e, parce que dès qu'on a des nouveaux joueurs qui veulent essayer, on repart à zéro. Mais c'est pas forcément gênant, parce qu'en fait, on redécouvre une nouvelle typologie de partie. C'est plaisant de leur montrer ce nouveau système qui est toujours original, de dire, ok, on est coopératif, on va essayer de comprendre ce qu'on fait en communication restreinte. C'est assez perturbant. Alors quand on connaît les jeux de pli, ça aide un petit peu parce qu'on a l'habitude de dire ok, il y a les couleurs, il y a les atouts et tout, donc on s'y retrouve un peu. On a la petite aide, mais on est quand même amené on pousse les barrières, on va dire. On est dans une autre logique, Et c'est pas évident de prendre en main vraiment la complexité qui peut être là. On est vraiment dans un système de casse-tête, on dit ok, comment je vais faire en sorte non pas de prendre le pli, mais de faire en sorte que dans 1 ou 2 tours, il pourra me permettre de prendre le pli malgré les cartes que j'ai. Ou que ce soit un tel qui prenne le pli alors qu'il a pas la plus forte. Tout ça avec des cartes aléatoires. On ne sait pas ce qu'on va avoir. On distribue les cartes. Il faut qu'on arrive à remplir les conditions. C'est vraiment pas évident. Non. C'est sympa. Ça se renouvelle beaucoup. Mine de rien. C'est une vraie expérience originale, vrai parti pris qui est vraiment cool. Alors moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont fait un véritable effort au niveau thématique. Du thème, ce qui est super surprenant parce qu'un jeu de cartes, un jeu de pli, à fortiori, ils ont pas de thème et ils sont plutôt moches. C'est ça, exactement. C'est un petit peu. Là, ils sont partis dans un truc genre allez. Il y a un thème cool. On a mis de la SF. C'est ça. SF sur un jeu de pli. Grosse thématique et ça marche pas si mal. On n'en a pas besoin, mais on est content de l'avoir. Voilà, on n'est pas à fond dans le thème quand on joue, mais entre les parties, on va lire le petit pitch de la mission. De quelques lignes. Et c'est cool en fait, ça nous met quand même dans une certaine ambiance, on y croit un peu à cet esprit d'équipe et tout. Ça argumente la contrainte qu'on va faire pour tout la partie, genre il y a un membre qui est isolé, et ça devient de plus en plus chaud. Il est pas censé faire de pli par exemple, parce qu'il fait pas plus partie il est en outdoor de la navette. Plein de petites choses comme ça. Ça arrive quand même à rajouter du thème. Ouais, on s'y croit un petit peu et c'est plutôt cool. Enfin, c'est pas nécessaire, on est content d'avoir. C'est clair. C'est vraiment la cerise sur le gâteau au niveau éditorial et la traduction est très réussie de Yellow. Ils ont vraiment fait super attention, ils ont bien bossé. Donc voilà, c'était un peu une évidence pour nous. Comme pour le Spiel, ça l'était. Nous aussi, c'est vraiment un truc original sur quelque chose. Ça renouvelle quelque chose qui existe déjà, de manière à ce personne s'y attendait. Et ça, c'est plutôt cool. Ouais, voilà. D-Crew, essayez-le si vous aimez les jeux de cartes. On passe au niveau un poil au-dessus. Ah oui, bien même. Un gros poil au-dessus. Un gros poil. Un jeu bien gamer qui nous a bien plu la rédaction. Expert. Qui est sorti en fait cette année, mais qui a 10 ans. C'est Brass d'un certain Martin Wallace. C'est un peu un objet ce jeu, parce que il y a beaucoup d'autres jeux qui semble-t-il ont voulu limiter depuis et qui ne l'ont pas égalé, loin s'en faut. Il y a un vrai écosystème dans ce jeu qui fait que la moindre action va avoir des répercussions sur tout ce qui se passe, sur les différents marchés. C'est un jeu un peu de gestion, gestion de ressources, mais il y a une grosse dose d'interaction. Contrairement à beaucoup de jeux où tu joues dans ton coin, où tu joues quand même bien dans ton coin, faire ton tableau Excel, machin, là c'est pas du tout ça. Il faut s'adapter constamment à ce qui se passe, à ce que les autres vont jouer, à comment ils vont se placer, un peu comme dans par exemple Terraforming Mars,
ou Terra Mystica, où il fallait penser par rapport aux autres, comment ils se plaçaient sur le plateau. Pour les prendre de court à chaque fois. On peut pas jouer dans son coin, c'est vraiment essentiel de voir. Il y a un très bon article, c'est pas parce que c'est chez nous, mais n'hésitez pas à aller le lire, s'il explique vraiment très très bien pourquoi ce jeu-là a réussi à mettre en place cet écosystème qui du coup se renouvelle à chaque fois et tout le temps. Parce que c'est vraiment en fonction de ce que font les joueurs. C'est pas de la rejouabilité artificielle on a 12 tuiles différentes et on a 15 objectifs différents et encore aussi. Non, en fait, c'est juste l'écosystème qui fait que ça vit vraiment en fonction des actions des gens. Et ça, c'est pour nous, encore aujourd'hui, on était tous d'accord à la rédac pour dire que voilà, on n'a pas vu. Il y a Barrage qui était pas très très loin de passer, mais non, c'est quand même pas au niveau. Très beau jeu, très belle édition, magnifique édition. Le jeu était super, mais il avait une édition qui était un peu LED, LED, on peut le dire. Celle-là de Roxley, elle est juste sublimissime, donc plus aucune excuse quoi. Non. Il fallait qu'il soit dans les coutures de la rédac. Donc voilà, c'est un jeu exigeant. On ne peut pas mettre entre toutes les mains, clairement. On est sur des jeux qui durent longtemps, qui nécessitent pas mal de règles et de mise en place et tout ça. Mais pour les gens qui aiment ce genre de jeu, on est vraiment sur quelque chose qu'il faut découvrir parce que ça vaut le coup. Ouais, donc c'est chez Funforge, en France. Allez, on passe donc au dernier. Oh là là. Et on a trouvé un truc plus gros que Brass. Ouais. Bah, il est plus lourd, hein. La boîte est plus grosse, plus volumineux, plus complexe, plus complet. Pas forcément meilleur, mais différent. Alors c'est différent, plus complexe, je sais pas, mais après bon, c'est lourd dans le sens où c'est du fat, dans le sens où quand tu commences ce jeu-là, sais pas quand tu finis. Tu sais pas quand tu t'arrêtes, parce que c'est une campagne monstrueuse. On vous en parle depuis longtemps, très longtemps. Il est en français. Il est désormais en français. Donc il est nominable. Voilà, il était forcément là, c'est Gloomhaven. C'est ça. On en a déjà parlé plein de fois, à plein d'occasions, voilà, que ce soit par écrit ou en vidéo. Je crois que tout a été dit sur le jeu. On a même des guides stratégiques sur le site qui sont super pour vous mettre le pied à l'étrier. On est ravis qu'il a été localisé, que Asmodée soit allé le chercher. Donc pour ça que ça fait longtemps qu'on l'attend, parce que ça fait longtemps qu'il travaille aussi dessus et qu'on voulait vous en parler déjà l'année dernière, mais on pouvait pas. Pas dedans. Voilà, l'année dernière il aurait dû y être, mais comme c'était pas français, voilà. Il y a plus de 100 scénarios, donc au niveau de la rejouabilité, c'est monstrueux. C'est bon, je vais pas vous repitcher le jeu parce on est sur l'exploration de donjons, on combat des monstres avec des combos de cartes. Voilà. Et on vit une aventure avec des personnages qui vont évoluer, qui vont se transformer et tout ça. Voilà. Il n'y a pas de figurines, mais si, il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pas un jeu de figurines. C'est pas un jeu qu'on achète pour les figurines, clairement. C'est un jeu qu'on achète pour l'expérience, pour l'aventure et ce que ça va proposer. C'est un peu le dungeon crawler ultime aujourd'hui, je pense. Vu la rejouabilité, vu tout ce que ça permet de mettre en place en termes de sensations coopératives aussi, c'est assez. Il y a plein de petites idées sympas en fait dans le game design qui fait qu'il est très moderne. C'est pas on balance des pelletés de dés et on attend de voir si on touche. On va avoir une vraie gestion de son deck et pendant la mission et à long terme. On va construire son deck en fonction aussi des autres. Il y a de la communication, il y a faut se synchroniser en fonction de chacun de nos particularités. On va faire nos actions par rapport aux monstres, par rapport à nos collègues. C'est ça, il y a des trucs très drôles qui peuvent arriver en fonction des personnages. Franchement, essayez-le si c'est votre genre de... Pour quel type de personne tu recommandes? Parce qu'on est quand même quelque chose de cher, de gros, de costaud. C'est pas pour tout le monde, mais pour quel type de joueur pourrait être intéressé pour quelque chose comme ça? Je pense que si vous avez déjà pratiqué des dungeon crawlers, il faut absolument passer par la case Gloomhaven à un moment donné. Si autour de vous quelqu'un là, il faut essayer avant de l'acheter parce que c'est vrai que c'est un investissement et financier et en temps, parce que ça a aucun sens de faire juste une partie. Il faut trouver les joueurs, il faut s'investir et se dire on y rejoue la semaine prochaine parce que c'est une campagne qui avance. C'est une campagne qu'il faut mener avec des mêmes personnes tout le temps pour avancer. Il y a même un petit côté legacy. C'est un planning. C'est un peu comme quand on se lance dans une partie de jeu de rôle. Donc si vous faites du jeu de rôle, ça peut aussi vous plaire. Si vous aimez les combats tactiques, ça peut vous plaire. Si vous aimez les coopératifs comme ça, très engageants, c'est clairement faut essayer quoi. Je crois qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de public pour ça, parce que mine de rien, que ce soit du côté des jeux vidéo ou les RPG, d'ailleurs il est développé aussi sur Steam. Sur mobile. Et que ce soit pour ce public-là ou le public du jeu de rôle qui est aussi en train de se démocratiser, d'exploser, ça peut être un joli point de rencontre
rencontre que de faire une campagne Gloomhaven avec ses potes. Avec ces gens-là. Ouais. Voilà, je crois qu'on a bien défendu Gloomhaven. Ouais, ça fait partie des choses qu'on est content de pouvoir vous montrer. Bah oui, parce que c'est un jeu Kickstarter qui a cartonné il y a quelques années maintenant. À l'époque déjà, nous, il nous avait fait de l'œil, on l'avait pledgé, on avait joué sur la campagne en anglais. Donc quand on a vu qu'Asmodée allait le récupérer, c'était juste inespéré. Enfin, c'est le genre de truc qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir arriver en français, vu le monstrueux. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'était nos coups de cœur. On est très content de pouvoir les proposer parce que c'est vraiment des jeux qui nous ont touchés, qu'on recommande très chaudement. Parmi tous les jeux qu'on voit passer, les centaines de jeux qu'on voit passer, ça, on va dire que c'est la quintessence de ce qu'on a vu. On recommande tous, avec des publics différents bien sûr, mais c'est vraiment des expériences sympathiques, un petit peu, elles ont rien à voir entre un Top Theme, un Gloomhaven ou un Cosmopolite. On est vraiment aux extrémités de ce qu'on peut proposer dans le monde du jeu, mais à chaque personne pourra correspondre à un type de jeu. C'est ça, c'est ce qu'on voulait aussi vous montrer, c'était la diversité de ce qu'on peut trouver aujourd'hui, sachant que voilà, encore une fois, si vous voulez aller plus loin, allez sur Ludovox. Sur l'article, vous verrez aussi les coups de cœur de l'équipe. Vous aurez 7 ou 8 autres recommandations qui vont presque de ce niveau-là, qui sont vraiment aussi des jeux très intéressants. Très très bien. Et qu'on vous recommande aussi très chaudement. Merci Fred. Merci Marilyn. On vous dit à tout bientôt pour d'autres formats vidéo et à l'année prochaine pour les prochains coups de cœur qui seront aussi cool. On espère bien. À bientôt. Salut.